C'est un échec patent de l'autorité de l'État. Cela fait 15 ans que M. Kabila est à la tête des armées et que finalement ces différents mandats sont émaillés des difficultés en termes d'établir l'ordre sur l'ensemble du territoire national. Maintenant, je viens d'observer une vidéo il y a quelques minutes dans laquelle j'ai bien vu nos militaires abattre froidement ces militants de Kamwina Nsapu. Il y en a même qui gisaient au sol, qui n'étaient pas encore morts, mais qu'on a dû achever alors qu'ils n'avaient pas d'armes. Donc pour moi, c'est une situation d'échec patent dans la gestion des conflits qui finalement sont le fait de la mauvaise application des promesses qui n'ont pas été tenues, les promesses électorales, en ce qui concerne les avancées socio-économiques, en ce qui concerne l'éducation, ainsi de suite. Donc, toutes ces revendications que je n'encourage pas dans leur forme actuelle sont en fait le fait de l'échec patent de la gestion durant ces 15 dernières années de M. Kabila et de son équipe, donc je parle de Matata et de Mozito, et que donc avoir une force disproportionnée allant jusqu'à éliminer physiquement ou anéantir au lieu de capturer ces différents individus, parce que notre police, en lieu et place de l'armée, c'est la police qui devait agir pour intercepter, pour capturer, pour juger les différentes personnes auteurs de ces actes de vandalisme. En lieu et place, nous assistons à des scènes de guerre dans lesquelles vous avez vraiment nos militaires engagés pour abattre, sans aucune forme de procès, les différents fauteurs de troubles. Et je pense que ce soit pour le cas de Kamwina Nsapu ou encore le cas de Mwana Nsemi, je pense que ce genre de choses ne devrait pas exister dans une république. C'est une question qui reste ouverte parce que personne ne peut en déterminer aujourd'hui les causes réelles, mais ce que moi je peux dire, c'est sous-jacent à des promesses non tenues parce que le pays va très très mal et vous le savez très bien que le chef Kamwina a été tué dans des conditions qui sont tout à fait ubuesques. Donc je pense que ces différents partisans n'ont pas accepté cet état des choses et revendiquent ou manifestent par rapport à la disproportion de la force de l'État pour régler des problèmes finalement de communauté. Donc la question reste ouverte. Moi, je n'ai pas de réponse à vous donner, mais la seule chose que je sais, c'est que l'État devait répondre dans les proportions de la menace et il s'avère que l'État a fait plus que ce qui a été demandé et ce que nous demandions à l'État, c'est de faire pareil ou mieux encore à l'est du pays où réellement il y a des ADF Nauru armés qui tuent et qui égorgent nos populations. On n'a pas vu ce genre de scène et c'est tout à fait désolant. Mais écoutez, c'est à ce moment-ci que nous en appelons la responsabilité des hommes politiques. Vous savez, nous avons signé cet accord parce que nous avions envie, alors qu'au départ nous ne voulions même pas participer à ces discussions, nous avions envie de garder notre ligne que de dire qu'il faut que nous ayons des élections. Tous les problèmes évoqués, notamment les guerres, la famine, aujourd'hui le taux du dollar qui est à 13 et ainsi de suite, nécessite une alternance. Et nous devrions, nous en tant que politiques, prendre nos responsabilités pour créer cette alternance. Mais nous avons pris nos responsabilités, nous avions dit que nous allons être dans nos comités de suivi. Et pourquoi nous l'avions dit? Parce que finalement, il faudrait quand même qu'il y ait, entre guillemets, des contrôleurs. Il faudrait qu'il y ait des personnes qui ne sont pas dans le système. Et nous avions choisi de ne pas gérer. Maintenant, pour ceux qui ont choisi de gérer, parce que la question fondamentale aujourd'hui, c'est à quand la nomination du Premier ministre et ainsi de suite. Pour ceux qui ont choisi de gérer, nous sommes dans la phase des arrangements particuliers. Ils doivent mettre de l'eau dans leur vin, sans oublier que l'engagement de l'accord nous pousse à avoir des élections en 2017. Il faudrait donc que ce timing soit pris en compte de telle sorte que nous ayons les élections proprement dites. Ceux qui ne vont pas s'investir, notamment je parle ici, je suis en train de fustiger le comportement de la majorité, s'ils ne s'investissent pas pour que très tôt, les choses soient faites telles que convenues dans l'accord et que nous allions aux élections, ils en porteront la responsabilité. Et c'est très désolant parce qu'en réalité, en ce qui me concerne, j'ai toujours estimé qu'à par rapport au tableau de ces 15 dernières années, on devait dissoudre cette majorité. Donc pour moi, laisser le chef de l'État pendant une année encore gérer, c'est une faveur. Le chef de l'État n'a pas que des pouvoirs, le chef de l'État a des obligations. A-t-il rempli ses obligations? Si nous n'avons pas d'élection, c'est parce qu'il a failli à ses obligations. Donc comment voulez-vous qu'on ne reconnaisse qu'au chef de l'État des pouvoirs discrétionnaires alors qu'il a failli dans sa mission? L'accord dit que le rassemblement présente un nom. Je ne suis pas défenseur du rassemblement, je suis porte-parole du MLC et nous ne participons pas au gouvernement. Mais l'accord que nous avons signé dit que le rassemblement présentera un nom. Il ne s'agit pas d'un candidat Premier ministre. Il s'agit d'un Premier ministre choisi par le rassemblement et présenté au chef de l'État. Bon, M. Kangoud, il s'est renié, mais il doit aussi savoir une chose, c'est que sa légitimité est fondée sur quoi? La légitimité de ce gouvernement ou l'essence de ce gouvernement est fondée sur le fait de la faille
du président actuel de n'a pas, avec la CENI naturellement, le gouvernement, de ne pas avoir donné les moyens nécessaires à temps pour que nous ayons des élections. Donc toute la classe politique, notamment l'opposition, s'est évertuée à dire, comme nous n'avons pas d'élections, nous devons discuter. Donc comment est-ce que vous êtes assis sur une légitimité qui vient du fait de la non-organisation des élections et que vous veniez en tant que ministre du budget soutenir la même thèse? Donc c'est tout à fait incongru et j'ai même vu que les gens de son parti ne l'ont pas appuyé, ce qui l'a poussé aujourd'hui à renier ses propos initiaux. Maintenant il dit qu'on peut organiser les élections cette année, mais que les 1,8 milliard couvraient un cycle électoral. Mais en ce qui concerne les élections présidentielles et législatives, nous allons bientôt avoir des nouvelles de la CENI qui a promis, via M. Kalamba, de proposer un réaménagement de telle sorte que l'accord soit respecté.